Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, 55 pays sont signataires de la ceinture et du projet de la soie. Les routes de la soie sont soutenues par 55 pays. Et les routes de la soie, c'est une invention de la Chine. Et la Chine est un membre créateur des BRICS. Et les BRICS sont l'opposé, ah oui, de l'OTAN, du G7, du G20, de l'ONU. Je répète. Parce que l'ONU, dans son fonctionnement, c'était toujours les puissances occidentales qui dictaient la loi à l'ONU. Quand les États-Unis disaient voilà comment ça va se passer, tous les pays se pliaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est pour ça qu'il y a une paralysie totale. Et nous allons vers la disparition même de l'ONU. Parce qu'ils sont à 155 États. Mais quand ils vont arriver à 180, 190, mais c'est l'ONU qui a disparu. Parce que là, les 105 pays qui soutiennent la route de la soie, ce sont des pays qui sont des potentiels membres des BRICS. Et oui, parce que vous êtes avec la Chine. La Chine, c'est le moteur même des BRICS. La Chine et la Russie. Donc, quand vous faites partie, vous êtes avec la Chine, ça veut dire que vous avez un pied dans les BRICS. Et plus il y a des États qui adhèrent aux BRICS, plus les Nations Unies vont disparaître. Plus l'OTAN ne va plus se faire entendre. D'ailleurs, l'OTAN ne s'est jamais fait entendre parce que l'OTAN, c'est la violence, c'est la guerre, c'est le bras armé des Nations Unies. Donc, on est en train de partir vraisemblablement vers la fin, la disparition complète de l'Organisation des Nations Unies. On est en train d'aller vers la perte d'influence. On est en train d'aller vers l'imposition du monde multipolaire. C'est-à-dire que c'est inévitable. On peut faire tout ce que l'on veut, on ne peut plus reculer. On va vers un monde multipolaire. Le monde unipolaire, là, commandé par les États-Unis, là, c'est maintenant un leurre. Même en Afrique, là où ils sont en train de continuer à mettre le paquet pour détruire nos pays, pour contrôler, dominer, comme ils le font au Congo démocratique. Mais la dédollarisation, là, c'est un phénomène qui est irréversible. Ça va prendre encore peut-être quelques années, mais c'est inévitable. Et plus tôt les Américains vont comprendre les enjeux, plus tôt la chute sera moins douloureuse. Eh oui, parce que si ils continuent à persister, à croire qu'il faut toujours imposer leur monnaie à tout le monde,
et dominer ces pays-là et les contrôler leur économie, piller les matières premières, eh bien, ils finiront par payer ça très, très, très cher. En tout cas, la route de la soie, c'est pratiquement un projet des BRICS. Ce sont les BRICS qui sont là. Et quand on est dans ce domaine-là, ben, c'est comme si on avait un pied dans les BRICS. Et lorsqu'on a un pied dans les BRICS, là, les Nations Unies, surtout l'OTAN, n'a plus d'influence sur vous. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de pays africains veulent adhérer. Parce qu'ils savent que ce sera une protection. Vous avez une protection économique avec la Chine et une protection militaire avec la Russie. Voilà la réalité. Et ce sera un deuxième, c'est-à-dire que, vous savez, c'est la loi de la dialectique. Toute chose porte la marque de son contraire. Les Américains ont voulu qu'il n'y ait pas le contraire du dollar, qu'il n'y ait pas le contraire des États-Unis. Ils se sont trompés, ils se cassent la figure maintenant. Donc, on est en train de partir là vers vraiment une catastrophe pour les Nations Unies et pour l'OTAN. C'est inévitable et irréversible. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma limbe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.